Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Je veux m'adresser à trois catégories de personnes. D'abord, ces personnes-là qui semblent être dans des situations d'injustice, en fait. La deuxième catégorie, c'est ces personnes-là qui sont en train de lutter dans leur chair. Elles ont du mal à non seulement accepter la volonté de Dieu, mais aussi à la mettre en pratique à cause des circonstances désobligeantes. La troisième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui ont envie de rebrousser chemin à cause de l'adversité qui est de taille. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, la Bible nous parle de Jésus qui s'en va au Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Au chapitre 14, Jean lui dit quoi? C'est toi qui viens à moi pour te faire baptiser. C'est moi qui devrais me faire baptiser par toi. J'aime la réponse que Jésus lui donne. Jésus lui dit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. Une autre version dit, car c'est de cette manière qu'on accomplira ce qui est juste devant Dieu. Amen. Vous savez, c'est tout à fait normal que Jean ait eu cette réaction devant Jésus. La Bible ne nous a jamais dit que Jean n'avait pas péché. Mais Jésus, oui, il n'avait jamais commis de péché. Vous imaginez un peu le parfait se faire baptiser par la personne imparfaite. Vous imaginez Jean prendre sa main, la poser sur la tête de Jésus et l'immerger. Vous imaginez un peu cette scène, elle est surréaliste, honnêtement. Mais dans ce cas de figure, c'était ce que Dieu demandait. Pour Jésus, c'était ce que Dieu demandait. Il était plus grand que Jean. Jean n'avait pas sa carrure. Jean n'avait pas son niveau sur tous les plans. Mais Dieu a désiré que lui, le plus grand, il puisse descendre devant le plus petit. Juste pour ce moment-là, c'était la volonté de Dieu. À cet instant T-là, c'était ça, la justice de Dieu. Bien-aimé, la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. Quand j'ai regardé ce texte, je me suis dit, waouh, quelle grande leçon de maturité. Quelle grande leçon de maturité. Je veux m'adresser à toi qui semble être vraiment dans une situation d'injustice. Tu as l'impression que toi, le grand, toi qui mérites les honneurs, on te demande de faire une chose dégradante à tes yeux. Ou alors aux yeux des hommes, c'est une chose dégradante. Mais si c'est le Seigneur qui t'a parlé, alors dis-toi que c'est cela la justice de Dieu. Je veux parler à cette personne qui est en train de lutter dans sa chair. Tu regardes autour de toi, tu vois les circonstances désobligeantes, dégradantes. Et le Seigneur te dit de faire quelque chose, il te dit va. De la même façon, Jésus s'est rendu au Jourdain. Toi aussi, il te demande de te rendre quelque part et de poser un acte, d'accomplir quelque chose. Mais quand tu regardes autour de toi, tu te dis que c'est trop dégradant pour toi et tu es en train de lutter dans ta chair. Je veux te dire aussi que c'est ainsi la justice de Dieu. Je veux parler à cette personne-là qui a entendu Dieu lui parler. Mais quand il regarde à l'adversité, il se sent effrayé. Et il est en train de se dire que Dieu ne peut pas m'avoir demandé d'aller là-bas. Quand tu regardes les comportements, quand tu regardes en fait là où Dieu t'envoie, selon ta sagesse, tu te dis c'est impossible que je puisse entrer dans cette maison. C'est impossible que je puisse entrer dans cette vie. C'est impossible, je ne pourrais pas supporter. C'est impossible que j'aille travailler avec telle personne. Bien-aimé, je veux te dire que accepte la volonté de Dieu. Vous savez, quand on accepte la volonté de Dieu, ce qui se passe. La Bible nous dit qu'une fois que Jésus s'est fait baptiser, aussitôt après avoir été baptisé,
Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous forme d'une colombe et venir sur lui. Bien-aimé, le ciel s'est ouvert. Pour Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu. Quand le ciel s'ouvre, on parle de nouvelle saison. Quand le ciel s'ouvre, c'est la bénédiction. Tu vas à une autre étape de ta vie. Tu vis la gloire de Dieu. Non seulement ça, mais écoutez encore ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit au verset 17, « Une voix se fit entendre venant du ciel. C'est lui mon fils, le bien-aimé. C'est en lui que je me complais. » C'est-à-dire, c'est en lui que je puise ma joie, je trouve ma joie. C'est en lui. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Accomplir ce qui est juste, selon Dieu. Le puzzle de Dieu, il peut paraître un désordre aux yeux des hommes, mais c'est le puzzle de Dieu. Il le fait comme il veut. Je veux t'encourager à accomplir ce que Dieu te demande de faire. Aussi vrai que tu ne le fais pas, tu peux rebourser chemin. Tu peux t'entêter en te disant que c'est une situation d'injustice. Tu peux t'entêter en te disant que voilà, telle personne ne me mérite pas, tel travail ne me mérite pas, telle situation, je ne devrais pas la vivre, je n'ai rien fait pour vivre cette situation. Mais tu sais, le ciel restera fermé sur toi. Le ciel restera fermé sur toi et le Seigneur, tu ne seras pas l'objet de la joie du Seigneur. Je veux t'encourager, t'exhorter à te lever et aller te jeter. Si c'est ce que Dieu veut, fais-le. Même si tu es plus grand, descends. Si tu es un époux, descends. Si tu es une épouse, descends. Si tu es un patron, descends. Bien-aimé, descends. Parce que après cet acte, tu verras la gloire de Dieu. Après cet acte d'humilité, tu verras la puissance de Dieu. Tu iras à une autre étape de ta vie. Ne laisse pas le ciel fermé sur toi à cause des raisonnements de ta chair. Bien-aimé, ici, il s'agit de Jean le Baptiste qui a essayé d'interrompre Jésus, qui a essayé de l'en dissuader d'accomplir la volonté de Dieu. Heureusement, Jésus a été sage. Ne laisse pas des situations qui semblent des situations d'injustice. Ne laisse pas ta chair, ne laisse pas ton orgueil, ne laisse même pas l'adversité te dire ce que tu as à faire. Jésus a remis Jean à sa place en lui montrant que c'est ce que Dieu veut qui doit s'accomplir. Et il a dit un bon mot, c'est laisse faire pour le moment. Ça n'enlève absolument rien à ce que Jésus est. Quand le Seigneur t'envoie quelque part, ça n'enlève pas ton autorité, ça n'enlève rien à ce que tu es. Si Jean te baptise, ça n'enlève rien à ta seigneurie. Ça n'enlève rien à la gloire que Dieu a mis sur toi. Laisse que Jean touche ta tête et qu'il te plonge. Laisse que cela puisse se faire. Laisse qu'une personne puisse se glorifier. Je veux encore ajouter, j'ai beaucoup parlé de Jésus, mais je veux simplement dire, il y a des personnes qui sont aussi dans la posture de Jean. Ces personnes-là qui sont sous-gradées, d'accord, et qui se tapent le sale boulot des personnes qui sont bien plus gradées. Je veux dire à cette personne, laisse faire. Laisse faire, car c'est ainsi que le ciel s'ouvrira sur toi. Tu es peut-être en train de subir des choses. Tu travailles doublement. Tu es en train de descendre à chaque fois. Tu ne fais que descendre et tu es fatigué de te faire humilier. Si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, laisse faire. Le ciel s'ouvrira et laisse